Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonsoir. Je viens de vivre une expérience émotionnelle extrêmement forte et j'aimerais bien la partager avec mes chers amis. N'oubliez pas le principe cosmique. Quoi que tu veuilles faire, fais-le, chers amis. Fais-le immédiatement. Ne remets pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc, je le fais immédiatement. Donc, je mets toujours maintenant ma casquette. Non, je rigole, hein. Et on m'a dit aussi, des fans m'ont dit, docteur, il faut sourire. Alors, je vous salue, mais je ne sais pas faire un sourire artificiel pyramidal. Vous vous souvenez, j'avais fait un petit documentaire sur les deux sourires, des mécanismes neurophysiologiques. Cette expérience, chers amis, c'est l'émerveillement devant ces mécanismes de la vie. J'avais émis un souhait de cœur il y a quelques semaines et, comme vous le savez, tout démarre du cerveau, bien sûr, de la pensée. Ok? Mais si cette pensée demeure ou reste une simple pensée, elle ne se réalise pas. Il faut y ajouter, et d'une façon spontanée et intuitivement, de la force émotionnelle, mais pas de l'émotion maligne, artificielle, mais vraiment de l'intuition. Et l'intuition, chers amis, démarre de plexus solaire, là où se trouve ce noyau magnétique qui va donner des vibrations. C'est quand tout votre corps frémit et vous désirez la réalisation, vous souhaitez quelque chose de tout votre cœur. À ce moment-là, automatiquement, vous créez des formes géométriques, de nature magnétique, et lâchez prise. Et vous verrez. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 février et c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. J'étais dégoûté quand j'habitais dans un immeuble parisien où ce soir-là, à la Saint-Valentin, les gens faisaient l'amour et le sexe en criant. C'était horrible, vraiment. Comment cet amour pur et noble s'est rabaissé à des sensations sensuelles, physiques, éphémères. C'est ça l'amour, pour beaucoup. C'est faire le sexe, pour prouver qu'on aime. J'étais vraiment dégoûté dans les immeubles parisiens. J'ai médité là-dessus. Chers amis, donc mon souhait du cœur s'est réalisé aujourd'hui. Et cette immense joie, je la partage avec vous. Seulement, comme vous le savez, je n'aime pas la méditation avec des postures comme ça ou répéter des mantras. Je disais donc, chers amis, que la méditation dans des postures comme ça, franchement, moi personnellement, j'aime pas. Il y en a qui préfèrent, mais je les vois dans mon cabinet. Je les vois dans mon cabinet en consultation. Ah docteur, quand je médite, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules. Ah docteur, quand je médite, mes pensées s'en vont. Ah docteur, quand je médite et je répète mes mantras, je suis triste. Chers amis, il y en a pour faire plaisir à leur conjoint ou à leur ami ou à leur copain ou à leur gourou. Ils méditent et en pleurant, c'est contre leur propre volonté qui méditent parce qu'il faut faire comme les autres ou ils vont dans des, je sais pas où, dans quelle organisation où ils le font parce qu'il faut le faire comme tout le monde, soi-disant ça augmente la sérotonine. C'est rare, chers amis. La méditation, c'est donné à entre des guillemets, à des professionnels, à des moines tibétains. Mais quelqu'un qui vit dans notre société actuelle, ici,
à Paris ou dans des grandes villes, comment voulez-vous qu'il médite alors qu'il y a tout ce qu'il a vécu dans la journée se déroule dans sa tête. Ah, je vais vider, je vais méditer. Chers amis, moi personnellement, je suis un cardiologue dynamique. Je pars toujours de l'idée que notre corps fonctionne, nourrit, alimenté en oxygène grâce à notre respiration dans un circuit fermé. Ok? Chers amis, chacun dans son domaine, il va méditer sur ce qui lui arrive par réflexion, par une réflexion. Souvenez-vous, j'avais créé beaucoup de vidéos à propos de la bioméditation par réflexion observationnelle. Vous avez oublié? Donc je répète, personnellement, je me concentre sur ce qui s'est passé, je réfléchis et je compare. Je me suis dit, pour que quelque chose fonctionne, il faut que ça soit dans un circuit fermé. Regardez. Voyez notre corps. Si notre corps n'était pas enveloppé par une peau pour le séparer des milieux extérieurs, la peau, très important, la peau, c'est sensible, il a des capteurs, sur la peau, il y a des capteurs qui captent les pressions, les câlins, les caresses. C'est le cinquième sens. Vous connaissez la vision, l'audition, l'odorat, le goût et le tact, le toucher. Et tout cela, voyez-vous, pour que ça fonctionne, il faut que ça tourne dans un circuit fermé. Le moindre brèche, le moindre ouverture, c'est l'hémorragie et la mort. Donc, j'ai réfléchi, j'ai médité, mais par réflexion, je me suis dit, pour que mon souhait de cœur, mes souhaits de cœur, une à la fois, se réalisent, il faut vraiment que les vibrations de la pensée fonctionnent dans des courants, comme dans la circulation, comme dans la circulation sanguine. Il y a des courants dans ce cosmos, appelez-le la conscience collective, ou tout ce que vous voulez, l'univers. Et ces courants vont porter les formes pensées, nos souhaits, comme les globules rouges, et ils font tourner dans ce cosmos, et ils vont tourner autour de ces galaxies, les constellations, et ils vont revenir. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, notre cosmos, notre univers ne peut pas être ouvert. Il faut qu'il soit fini. L'univers n'est pas infini. Il est fini pour que ça circule. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Et pour que quelque chose soit fini, il faut qu'il y ait une intelligence. Moi, je l'appelle l'intelligence cosmique ou la conscience cosmique, qui sait ce qu'il fait. Voyez-vous comment elle va, la méditation par réflexion et par l'observation? Moi, je me suis mis comme ça, vous voyez, je veux dire. Bon, je respecte ceux qui... Donc, comme vous le savez, j'ai fait mes recherches, j'ai dit, est-ce que mon idée est correcte? Comment il est l'univers? Eh bien, chers amis, voyons. Eh bien, il y a des astrophysiciens, et je pense que tout le monde est d'accord que notre cosmos a la forme d'un œuf qu'on appelle l'œuf cosmique. Vous voyez comment elle va se dérouler, la réflexion et la méditation. Donc, s'il y a un œuf cosmique, dedans, il y a des courants qui vont porter mes pensées et qui vont les retourner pour qu'ils soient réalisés. Si vous avez bien regardé mes 90 premières vidéos, vous verrez que il y a les 3 lois qui font tourner ce cosmos. J'arrive à la conclusion, chers amis.
je veux pas vous donner beaucoup de notions comme ils font certains là. Ils vont vous parler 10 choses importantes à connaître sur l'univers. Ils vont 1, 2, 3 et c'est la confusion totale. Je ne voulais pas vous donner de l'information sur le cosmos. Les astrophysiciens le font assez bien. Si vous tapez sur Google Cosmos ou Univers, vous avez plein de vidéos. Mais tout ça, ils vous donnent de l'information. Ils vous donnent les lois physiques. Mais il n'y a pas la pratique et la compréhension qui développe, si vous voulez, ça commence à chauffer, hein, parce que là, je m'énerve, j'ai mon coup de gueule, là. Quand je vois des milliers de vidéos sur le cosmos, l'espace, les astronautes, tout ça, non, restons dans l'espace, laissons les astronautes tranquilles. Il n'y a pas de répercussions dans votre vie pratique, voyez-vous? Donc, on n'avance pas. On ingurgite de l'information sur l'univers. Oui, l'univers c'est un œuf. Ok, c'est beau, c'est coloré. Mais est-ce que ça a été utile pour notre vie pratique, pour la compréhension, pour l'éveil de notre conscience? À votre avis? Eh ben, moi, chers amis, voici ma réflexion. Pour que mes souhaits de cœur se réalisent, il faut qu'ils soient de nature cosmique. Je vous l'avais beaucoup expliqué, là. Dans le fonctionnement de l'être humain, tout fonctionne à l'électricité. Je ne veux pas me répéter encore 1000 fois. Comme certains, mes chers fans, ils écrivent en bas, tac, 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 expliquez-nous les extrasystoles. Alors je dis, écoutez, j'en ai fait déjà 15 vidéos là-dessus. Essayez de chercher un peu. Je ne peux pas vous donner dans une seule vidéo tout. Je donne quelques mots-clés, ok? Et vous allez voir, dans le descriptif, je mets des liens. Vous allez chercher dans mes vidéos, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur-là? Il est fou ou quoi? Ou il est original? Tiens, il y en a un qui m'a dit, docteur, vous êtes habillé en rouge comme à la Saint-Valentin. C'est inconscient, vous voyez? Quoique, lui, l'esprit sait. Voyez-vous, chers amis, le cheminement de la pensée réflexive qui va faire évoluer la réflexion. Donc, je disais tout à l'heure, on va conclure pour ne pas trop prolonger la vidéo. Les détails et les réponses à vos questions se trouvent dans mes nombreuses vidéos que je fais depuis 3 ans. Chaque mot, pour chaque terme, pour chaque idée, pour chaque notion, pour chaque concept, je fais plusieurs vidéos. Par exemple, sur le concept que l'être humain fonctionne à l'électricité, j'en ai fait plein. Sur les formes pensées de nature électromagnétique, j'en ai fait plein. Sur le cosmos, j'en ai fait. Donc, je dis souvent, et je dois le répéter à chaque vidéo, parce qu'il y en a qui m'attrapent au cours du chemin, j'ai beau dire que mes vidéos sont comme des perles à en faire un collier, c'est un cheminement initiatique. Tintin. Les gens veulent des réponses à leurs questions tout de suite. On souffle. Donc, voulez-vous arriver à l'illumination, chers amis? Un soir, comme ça? Regardez. Mais mon souhait de cœur s'est réalisé le jour de l'amour, le 14 février, à la Saint-Valentin. Je suis habillé en rose, rouge. Je me suis dit, étant donné que les pensées, je me répète, sont de nature électromagnétique, que les mains de notre cerveau, je l'ai tellement expliqué, hein, c'est l'électroencéphalogramme, et qu'il y a des courants dans le cosmos, c'est les courants qu'on voit sur les télescopes qui sont mis sur orbite, Hubble par exemple, ou bien d'autres. Si on tient compte de la forme fermée de l'univers, que l'univers est fini et il n'est pas infini, mais à nos yeux il semble infini, c'est des milliards d'années-lumière, chers amis. On ne peut même pas imaginer. Mais à notre échelle, il est infini. Mais pour celui qui gronde là-haut, il est fini. Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est clair, cette notion? Est-ce que vous l'admettez? Réfléchissez par vous-même. Donc, on va revenir à la conclusion finale. Je suis désolé, je vous avais dit, moi, je suis pas religieux, je suis un agnostique laïque, mais il faut réfléchir quand même.
Souvenez-vous de la circulation sanguine. C'est très important. J'ai fait une vidéo comme quoi, ou plusieurs comme quoi, que notre corps, c'est le microcosme, qui est reflet du macrocosme. Donc, il y a de l'intelligence. Et à partir du moment où il y a de l'intelligence, il n'y a pas d'hasard. D'accord? Mais il y en a qui disent c'est le hasard. Ok. Regardez des vidéos là-dessus, des documentaires. Quelle est la probabilité pour trouver la formation d'une bactérie dans l'univers? Des milliards! 1 sur des milliards, c'est quasi impossible. Une fois ça va, 2 fois, bon, on va dire c'est une coïncidence. 3 fois, c'est une règle qui se répète. 4 fois, bah écoutez, on doit finalement, par une réflexion humaniste, avec empathie, on dit non, notre univers, moi je le trouve gentil, intelligent, tendre avec nous. Pour moi, elle réalise mes souhaits. Regardez, il y a 3 ans, j'ai fait plusieurs vidéos sur comment réaliser ses rêves et comment réaliser ses souhaits de cœur. Et j'avais dit pourquoi nos prières et nos pensées ne réalisent pas. Qu'est-ce qu'il leur manque? J'avais cité le grand roi, vous vous souvenez? Clovis. Comment il s'est converti? Sans parler de Constantin, l'empereur romain. Cherchez, chers amis, vous comprendrez pourquoi tout ça. Donc, il doit y avoir quoi, chers amis? Le mot de la fin? Le mot de la fin? Le mot de la fin, mes amis, le voilà. Regardez, c'est ça, méditez là-dessus. Il est là. Il est là, il est partout. Il est partout. Admirons. Il suffit de taper sur Google à méditer par réflexion et de observation. Ok? Ayez la conviction, chers amis. Je vous assure, ayez la conviction et lâchez prise. Lancez vos pensées avec beaucoup d'intuition. Cette intuition, c'est ce qui frémit en vous. Lâchez prise, vous verrez. J'en témoigne. Bonne soirée.